Mince, c'est pas Shakiro ici là, en train de montrer son tot et son Dagobert en plein concert. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Mes chers amis, l'heure est grave. Vous avez été vraiment très nombreux à m'avoir envoyé cette vidéo de Shakiro inbox pour me dire, est-ce que tu as vu ça? Nanani, nanana. Oui, j'ai vu la vidéo. J'ai vu la vidéo, mais ça m'a tellement choqué que je vous assure que même la force d'en parler, je n'avais pas. C'est pour ça que j'ai vraiment pris le temps de bien digérer, bien regarder avant de vous en parler. Honnêtement, les amis, il y a quelques jours a eu lieu le concert de la reine Beyoncé, voilà, en Belgique. Ça ne pouvait pas louper Shakiro, puisque comme vous le savez, c'est son icône. Il s'est donc habillé en conséquence, il s'est préparé en conséquence pour aller faire son show. Donc, pendant que Beyoncé, devant la scène, faisait son show, lui également dans les coulisses, devant les gens, faisait son show. Regardez attentivement cette vidéo et on se retrouve après pour commenter. Mais avant toute chose, les amis, si tu aimes bien mon contenu et ma personne, n'hésite pas à me laisser un petit like et bien évidemment à prendre le numéro qui s'affiche là à l'écran pour tous vos besoins de perruques, etc. N'hésitez pas du tout à contacter Melissa Hair. Mon frère, c'est quoi ça? Tu n'enlèves pas une fois les habits? Tu ne marches pas une fois avec Dagobert en l'air? Yeah. Même les gens qui sont en train d'assister au concert sont étonnés. Dès que tout le monde est étonné. Maman. Shakiro, tu as fait fort. Shakiro, tu as fait fort. Jusqu'à il laisse lui un côté de la boule dehors. Maman. Shakiro, c'est quel habillement ça? En tout cas, si on te pose la question là-bas, tu n'es pas camerounais. Non, tu n'es pas camerounais. On te pose la question là-bas, tu es un Belge. On est bien d'accord. Parce que sincèrement, je suis dépassée. Je suis dépassée. On peut être agité comme ça. Mon frère. Et il ne cesse de faire les allers-retours. Moi, la personne qui me wanda même, c'est la personne qui le filme en fait. Toi qui le filmes là, tu n'es pas fatigué. Tu n'as pas honte aussi. Ou bien tu fais partie de sa gang de double sim. Yay! C'est-à-dire que les amis, honnêtement, je suis dépassée. Je suis dépassée, sincèrement. Vous vous rappelez du reportage où Shakiro disait que non, il est parti en Belgique, il va poursuivre ses études, il va être un avocat. Donc, c'est être avocat comme ça, Shakiro. Faut pas me décevoir. Hein. Moi, j'ai pris ton parti ici sur la toile. Je t'ai défendu sur la toile. Sincèrement, il faut arrêter ça. Tu fais souvent comme si tu es le seul double sim de cette planète, en fait. Alors que non, tu es le seul double sim. Pourquoi est-ce que tu t'agites comme ça? Je ne comprends pas. Tu peux aller au concert. Je sais que tu aimes Beyoncé, c'est ta queen, c'est ta star préférée. Tu peux aller à son concert, prendre une place VIP parce que c'est quand même toi. Tu es un porteur. Ou bien, prendre une place VIP, t'asseoir, bien enjoy le concert. Est-ce que tu es obligé de te donner un spectacle en fait? Au point où tu gênais même la vue pour ceux qui étaient derrière toi. Tu ne faisais que passer, monter, descendre. Et Seigneur, la personne qui te filme même, j'ai même pitié de lui, sincèrement. J'ai pitié de la personne. Honnêtement, Shakiro, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Parce qu'en voulant trop attirer l'attention, ça va engendrer l'effet inverse. Ça va engendrer. C'est-à-dire que tu vas tellement fatiguer les gens que, à un moment donné, ils vont vraiment s'énerver contre toi. Donc, calme-toi. Vas-y, mollo, mollo. Vas-y, mollo, mollo. Je sais que tu es arrivé en Belgique. Tu es excité. Tu es dans le pays de la liberté. Tu fais tout ce que tu veux. Mais à un moment donné, honnêtement, même si tu es dans le pays de la liberté, tu ne dois pas aussi enfreindre les libertés des autres, en fait. Il y a souvent un adage qui dit, enfin, c'est même pas un adage, en fait, c'est une parole, une citation de quelqu'un qui dit, sache que ta liberté s'arrête là où celle des autres commence. Non, c'est pas parce que tu es dans un pays de droit que tu vas aller dans un concert faire des bêtises pareilles, en fait. Sincèrement, on aurait pu même t'arrêter et te mettre en prison. Tu ne le sais peut-être pas, mais c'est vrai, hein. Parce que ça c'est trouble à l'ordre public, quoi. Honnêtement, fais attention parce que les retombées seront salées après. Et en plus, je ne comprends pas. C'est lui qui s'habille de manière provocante. C'est lui qui va encore vouloir montrer que... Mon frère, rien qu'avec ton habillement, hein, on sait déjà que voilà, tu es là. Tu es dans la place. Tu n'as même pas besoin de faire le défilé que tu faisais là. Maman, en fait, je sais pas, mais quand je regardais la vidéo, je me sentais tellement gênée, en fait. Je me sentais gênée, en fait, de savoir que même c'est un Camerounais qui fait un truc comme ça. Je me sentais gênée de savoir que il est en train de gêner même les gens qui sont partis au concert. Tu penses que les gens sont partis au concert pour te regarder ou bien pour regarder Beyoncé? Quand même. Arrive au concert, assieds-toi comme tout le monde et reste tranquille. Tu n'as pas besoin de faire tout ce tapage, toute cette propagande. En fait, on sait que tu es double sim en fait. Rien que quand on te voit, on sait que tu es double sim. Et en plus, j'ai une question, Shakiro. Je dis, tu es belle. C'est comment avec le bide devant? Faut faire le sport. Faut faire le sport. Sincèrement, si tu veux être une gars, faut avoir le ventre plat. D'accord?
En tout cas, depuis que tu es arrivé en Belgique et que tu te crois tout permis, le jour que ça va cuire sur la bataille, tu vas lire. Parce que moi, je connais le blanc. Hein. Le blanc, c'est quelqu'un que, voilà, il t'accueille, il est ouvert d'esprit. Mais quand tu commences déjà à vouloir abuser, bim, en même temps, on applique les lois sur toi. Ce que tu as fait au concert de Beyoncé, là, tu ne te rends peut-être pas compte, mais on appelle ça trouble à l'ordre public. Et Beyoncé pouvait te poursuivre. Parce que honnêtement, je ne comprends pas pourquoi aucun vigile ne t'a interpellé, en fait. Tu as eu énormément de chance. Donc, calme-toi, Shakiro. Calme-toi, tu sais que je t'aime bien, tu sais que je te conseille toujours bien. Donc fais attention. Quand tu fais des choses là et tout, en fait, il se peut même qu'un jour, tu arrives dans les transports en commun, je sais pas moi, le métro, le bus, tu te mets à faire des trucs comme ça, en fait. On va t'arrêter, non pas parce que tu es double SIM, mais parce que tu es en train de troubler l'ordre public. Et en Bénédicte, c'est quelque chose de très très important. Donc fais vraiment attention. Oui, on accepte que tu es double SIM, mais respecte les autres. Malolita, après tout ce que tu as traversé au Cameroun là, toutes les humiliations que tu as subies au pays, tu arrives maintenant en Bénin, tu as l'opportunité. Donc si je comprends bien, ta finalité de vie, ton objectif ultime, c'est de montrer au monde entier que tu es double SIM. Oui, tout le monde connaît déjà que tu es double SIM. Maintenant, attelle-toi à la tâche, fais quelque chose. Dans le reportage, tu as dit que tu voulais être avocat. Vas-y, fais-le, d'accord? Ne te laisse pas distraire par tout ça, toutes ces bêtises-là. Parce que crois-moi, en voulant trop t'exposer, comme je l'ai dit, ça aura l'effet inverse. Et un jour, tu seras arrêté pour trouble à l'ordre public. Fais très attention à ça. Essaie de te calmer. Je ne sais pas qui te conseille même. Je ne sais même pas qui sont tes amis pour ne pas te donner les vrais conseils. Franchement, c'est malheureux. En tout cas, comme je le dis et je le répète, je plains vraiment la personne qui te suit partout pour te filmer, quoi. Parce que, non, maman, même si on me paye 20 000 $, il ne peut pas. Il ne peut pas, moi. La honte de ça. Non. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. C'était Marie Bibi pour un petit débriefing, vite fait, bien fait. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos avis. Qu'avez-vous pensé de la vidéo? Sincèrement, moi, je n'en reviens toujours pas. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment nécessaire de la part de Shakiro de faire tout ce vacarme? À mon avis, non. Sincèrement, non. Voilà. Il voulait son objectif, arriver en Belgique, vivre son orientation comme il le voulait. C'est désormais chose faite. Pourquoi ne pas rester tranquille? Pourquoi ne pas rester humble? Pourquoi ne pas se faire petit? S'effacer même, je dirais, pour pouvoir vivre tranquillement sa vie. Pourquoi est-ce qu'il est tout le temps en train de chercher des problèmes? Et croyez-moi, s'il continue comme ça, des problèmes, il en aura. Anyway, je vous laisse liker la vidéo, la partager au max, me taguer ici en commentaire, Shakiro Renaissance. Parce que vraiment, il faut absolument que mon message lui parvienne avant qu'il ne soit bien évidemment trop tard. Je vous laisse donc liker la vidéo, la partager. Je vous aime, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et surtout, ne vous agitez pas comme Shakiro. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.